Bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le professeur, ou devrais-je dire, le professeur de cardiologie de l'hôpital Saint-Antoine, le professeur Ariel Cohen, dit la lessive du thrombus pour les intimes. Il va revenir pour nous sur deux concepts qu'il a développés dans son service, la colotéo et la lithotricie du thrombus de l'auricule. Merci Alain. Alors tout d'abord un beau concept certes invasif mais développé par Ariel Cohen, la colotéo, ou comment bénéficier d'une ETO lors d'une coloscopie programmée. Ariel Cohen est, comme vous le savez, un être très structuré qui traque le thrombus depuis de nombreuses années. Ariel Cohen s'est battu pour que l'ETO soit un examen de référence reconnu en cardiologie. Aussi, Ariel Cohen, après une réflexion positive, a pensé que traquer le thrombus là où on ne l'attend pas était un concept intéressant, novateur. J'ai donc mis en place avec le service de gastroentérologie de l'hôpital Saint-Antoine une étude prospective randomisée monocentrique avec 3 bras. Excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites « j'ai mis en place dans le service », c'est bien Ariel Cohen? Bien évidemment, il va de soi que c'est Ariel Cohen et lui seul qui a mis en place avec le service de gastroentérologie une étude en prospective randomisée, monocentrique, avec 3 bras. Et une bonne paire de couilles, bien sûr. Les 3 bras étaient ainsi faits, tuyau dans le cul, tuyau dans la bouche, tuyau dans le cul sans tuyau dans la bouche, et tuyau dans la bouche sans tuyau dans le cul. Les résultats sont intéressants et Ariel Cohen s'en félicite. 2 conclusions à tirer. Dans les 3 bras, même pourcentage de caillots. Donc c'est un résultat jusqu'alors méconnu, les patients qui bénéficient d'une coloscopie n'ont pas une probabilité accrue de thrombus de l'auricule. Merci Ariel pour cette belle étude. Les mauvaises langues diront que votre étude n'avait pour seul but que d'augmenter la T2A de votre service, qui, le dit-on, subirait une mauvaise passe. Mais bon, comme disait ma grand-mère, je cite, les mauvaises langues ne se noient toujours dans leur crachat, ou encore, les mauvaises langues, brûlées comme le feu, le charbon serait plus rien, ou encore, même si cela n'a rien à voir, qui veut moissonner doit d'abord semer, ou, pour finir, faute de grive, on mange des merdes. Non, je crois Alain que c'est des merles. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit des merdes. Ok, autant pour moi. Autant, AU, plus loin, TEMPS. Ah là non, je suis pas d'accord non plus. Autant A-U-T-A-N-T. Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Autant pour moi, je le tiens de Claire Chazal, dont l'ex s'appelait Philippe Doré-Ton, de la Comédie Française. Donc Ariel, t'es niqué. Ok, je m'incline, même si j'ai raison. C'est bien navrant qu'un grand garçon comme toi ne reconnaisse pas ses torts. Plutôt crevé. Venons-en, après ces quelques considérations, ma foi quelque peu futiles, au deuxième concept.